de France avec Maître Bicheron, qui est l'avocat de l'Association de la défense de la 5. Mais avant de vous donner tout de suite l'actualité, avec cette émission exceptionnelle, avec Étienne Lénart qui est en direct dans nos locaux à Paris, je voudrais quand même interroger nos amis téléspectateurs qui sont venus soutenir la 5. Je l'imagine en tout cas. Par exemple, toi, tu as quel âge? 14 ans, monsieur. Alors, pourquoi es-tu venu ici? Parce que j'adore la 5. Tu adores la 5, tu regardes évidemment les autres chaînes comme moi, mais tu ne voudrais pas que la 5 disparaisse. Pas du tout, monsieur. Et vous, pourquoi êtes-vous là? Parce que la 5 est une chaîne pluraliste, qu'elle donne des bonnes informations, et je crois que quand Le Pen monte et qu'une chaîne s'éteint, eh ben c'est un danger pour la démocratie. Et vous, monsieur? J'ai toujours beaucoup aimé la 5, pour le sport et surtout pour l'information aussi. Mademoiselle? Elle a le droit d'exister, je crois qu'il y a de la place pour plein d'autres chaînes. Voilà. Et vous, monsieur, pourquoi êtes-vous venu? J'aime bien la 5. Voilà, c'est très simple, il aime bien la 5. Alors je crois qu'on pourrait faire l'interview de tous ceux qui sont ici, je pense qu'ils diraient un peu la même chose. Il est tout à fait clair que nous ne prétendons pas être la meilleure chaîne de télévision de France, mais je pense que si la 5 disparaît, c'est un peu de démocratie et un peu de liberté d'expression et un peu de liberté de choix culturel qui vont disparaître. Donc je crois que c'est bien que nous nous mobilisions. Voilà, Étienne Lénart, c'est à vous et on se retrouve à la Tour Eiffel dans quelques minutes pour les invités. Voilà, eh bien nous sommes à nouveau en direct de la Tour Eiffel pour cette émission qui est donc consacrée à nos amis les téléspectateurs que nous sommes venus rencontrer. Et vous constatez qu'ils sont venus très nombreux nous soutenir, alors que c'était une simple émission en direct, comme nous en avons réalisé déjà une centaine. Ça nous fait chaud au cœur, votre présence. Il y a même nos amis libanais qui sont venus soutenir la 5. Là-bas, on les remercie. Et puis, on voit des banderoles, touchez pas à ma 5, Thiers soutient la 5, etc., etc. Alors, j'ai à mes côtés ce que l'on peut appeler le président du Parlement des notaires. Le président de l'Assemblée de liaison des notaires de France, effectivement, Jean-Claude Mouret. Alors, vous êtes maître Mouret, il ne faut pas confondre avec Bourret, il y a un M qui nous différencie, et vous êtes venu lancer un appel à la fois aux téléspectateurs de la 5 et aux notaires de France. Je suis venu m'adresser directement aux spectateurs, aux téléspectateurs, pour leur dire qu'à partir du mercredi 1er avril... 1er avril... C'est pas une plaisanterie, hein? C'est une date sérieuse, le 1er avril. À partir du mercredi 1er avril, ils pourront aller chez leur notaire dans toutes les régions de France pour signer une pétition de soutien à la 5 ou pour signer, le cas échéant, s'ils le souhaitent, une déclaration d'intention pour devenir actionnaire de la 5. 7000 notaires en France, c'est un notaire de proximité. Tout le monde, dans n'importe quel canton, dans n'importe quel département, peut aller chez son notaire. Donc rappelez-vous bien cette date, mercredi, à partir du mercredi 1er avril. Mercredi 1er avril, vous signez la pétition de soutien pour la 5, ou bien, si vous le désirez, vous devenez actionnaire de la 5. J'appelle également tous les notaires de France à réserver le meilleur accueil à l'ensemble des téléspectateurs, et je suis sûr que mon appel sera attendu. Alors, on vous remercie beaucoup. Et je vous rappelle également que vous pouvez nous adresser une simple lettre d'intention également directement à la 5 si vous le souhaitez, en disant je suis prêt à donner 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, au cas où la 5 aura la possibilité juridique de devenir propriétaire de sa propre chaîne. Quand je dis la 5, c'est vous les téléspectateurs. Et vous pouvez également le faire par Minitel immédiatement, 3615, code la 5. Nous avons eu déjà en 24 heures plus de 10 millions de francs de promesses de souscription, d'action, si nous passons à la deuxième étape et si on ne nous assassine pas d'ici là. Alors, avec moi à mes côtés, donc merci infiniment Monsieur Mouret, merci Maître Mouret. À mes côtés également Maître Bicheron, que vous connaissez bien, puisque c'est depuis le début le vaillant combattant de l'Association de la défense de la 5, c'est l'avocat des téléspectateurs de la 5. Alors, Maître Bicheron, est-ce qu'il y a encore un espoir et quelle va être notre stratégie la semaine prochaine? Bien, il est évident qu'à partir du moment où nous sommes encore vivants, il y a toujours de l'espoir. Cette semaine est très difficile, c'est la dernière semaine, puisque vous savez que la période d'observation se termine en théorie le 3 avril. En fait, il n'y aura pas d'écran noir le 3 avril, très certainement. Mais puisque les autres ont échoué, puisque les groupes financiers importants qui se sont partagés la chaîne dans un premier temps, qui ont ensuite essayé de se partager les lambeaux de cette chaîne dans un deuxième temps, et qui ont tout fait en réalité pour l'assassiner, puisque l'on ne veut pas vraiment donner la parole aux téléspectateurs, eh bien les téléspectateurs vont maintenant la prendre.
Alors de quelle façon? Parce que là, ils sont massivement présents, et puis il y a des millions de téléspectateurs qui nous regardent et qui sont moralement avec nous, y compris à l'étranger, et nous les saluons. Y compris à l'étranger, je crois que le succès immense de l'association de défense de la 5, plus de 1 100 000 adhérents, est un phénomène tout à fait nouveau et tout à fait exceptionnel. Et je ne vois pas dans ces conditions comment on pourrait, et du côté des groupes financiers et du côté des pouvoirs publics, ne pas tenir compte de ce magnifique mouvement en direction de cette 5. Alors cette 5, nous allons maintenant essayer dans cette dernière semaine, nous allons tenter de réussir là où les autres n'ont pas réussi, et nous allons finalement, nous aussi, proposer un plan de continuation, un plan de redressement de cette 5, en considérant que les groupes financiers qui ont eu des exigences ne pourront pas les avoir de la même façon à l'égard des téléspectateurs, car il serait parfaitement anormal qu'on demande aux téléspectateurs de la chaîne qui la soutiennent de payer des dettes qui ont été faites en réalité par d'autres. Voilà. Ça, c'est effectivement un scoop que Maître Bicheron vous a donné à l'instant, ce qui veut dire en clair que la stratégie de l'association de défense de la 5, eh bien, ce sera de dire maintenant, les patrons de la 5e chaîne de télévision, ce sont les téléspectateurs, puisqu'ils le veulent. Je crois que c'est tout à fait exact. Il n'y a pas de raison, après tout, que tout le monde décide pour nous, que les pouvoirs publics nous disent « cette chaîne doit mourir parce que nous avons un projet très intellectuel et merveilleux à vous donner ». J'ajoute d'ailleurs qu'en ce qui concerne la 7e chaîne sur la 5, eh bien, je crois pouvoir vous dire que le ministre du Budget, M. Charras, est très inquiet, puisqu'il me disait hier que cela impliquerait une augmentation de la redevance ou une augmentation des impôts, car ce sera une fois de plus un gouffre financier. Et là, c'est nous tous qui allons payer pour une chaîne que personne ne regardera. Alors, en d'autres termes, ça signifie qu'en réalité, on veut vous dire ce qui est bon pour vous, mais en plus de ça, on veut vous le faire payer. Voilà. Et comme disait Pierre-Luc Séguillon le jour dans un excellent papier, quand le peuple n'est pas d'accord, eh bien, il faut changer le peuple. Donc, il faut quand même que la démocratie continue à se manifester calmement en France et que les téléspectateurs, si massivement souhaitent qu'une chaîne de télévision puisse leur appartenir, les pouvoirs publics leur facilitent un petit peu la tâche. Je crois que ce serait la moindre des choses. Ça me paraît effectivement être la moindre des choses, et le retour à la démocratie directe dont on nous a tellement parlé et dont on nous a tellement rebattu les oreilles. Alors, Maître Bicheron, merci pour ces précisions. Maître Mouret, merci d'avoir lancé un appel au notaire. On vous a promis aujourd'hui de vous montrer un petit peu les coulisses de la télévision, parce que nous sommes sur ce lieu symbolique où je vous disais tout à l'heure qu'a eu lieu la première émission de radio en 1898 et la première émission expérimentale de télévision en 1925. Depuis, on a fait les progrès que vous savez, puisque vous recevez la télévision en 625 lignes, c'est-à-dire sur votre téléviseur, il y a 625 lignes de définition, alors qu'à l'époque, c'était entre 18 et 40 lignes. Donc, autant vous dire que l'image était quand même à peine compréhensible. Eh bien, on va vous montrer d'abord avec Catherine Dufresne comment se passent ces reportages que vous recevez chez vous. Eh bien, voici les explications de Catherine Dufresne. C'est lors de conférences comme celle-ci ce matin que, sauf information imprévue, bien sûr, se prennent les décisions de reportage. Ensuite, quelques minutes suffisent pour qu'une équipe soit réunie et prête à partir. Une équipe, c'est 2-3 personnes maximum sur la 5. Un rédacteur, un caméraman, un ingénieur du son si nécessaire. Arrivé sur le terrain, chacun a une fonction bien précise, mais un reportage télévisé, c'est surtout un travail d'équipe. Ce travail, au retour, on y associe étroitement le monteur. Sans sa compréhension du sujet, rien n'est possible. C'est lui qui va sélectionner les meilleures images en liaison avec le rédacteur pour qu'images et commentaires se complètent dans le temps accordé au sujet. Tourner, monter, il ne reste plus qu'à mixer, c'est-à-dire mettre le commentaire sur les images, et le sujet est alors dit PAD, prêt à diffuser. La cassette doit encore être étiquetée comme un produit de supermarché, avec un barcode qui indique sa durée et sa place dans le journal. Dernier acte, il est visionné par le rédacteur en chef et la script qui juge le fond, la durée et la qualité technique. Le reportage nous échappe alors pour être littéralement avalé par une machine, la bêta-carte.
Elle ne le restituera qu'au moment voulu sur ordre du réalisateur. Comment arrive-t-il chez vous? Ça, c'est une autre histoire. Voilà, toujours en direct de la Tour Eiffel, avec cette fois à mes côtés tous les journalistes de la 5 qui sont venus aussi rendre hommage au combat que vous menez à nos côtés, avec Marie-Laure Augry, Gilles Schneider. Enfin, ils sont tous là, je ne vais pas tous les citer, vous les reconnaissez évidemment. Alors, Marie-Laure, d'abord, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Vous avez quitté TF1 au mois d'août, vous êtes venu sur la 5, dites donc, vous n'avez pas fait le bon choix, là, hein? Mais si, parce que, je veux dire, moi, j'ai trouvé une rédaction extraordinaire en venant ici, parce que extrêmement dynamique, motivée. Pour moi, ça a été un vrai plaisir, et je sais que ça continuera, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, ce serait trop dommage. Et si, par malheur, ça devait s'arrêter, soyez sûr qu'en aucun cas, je ne regretterai. Voilà. Marie-Laure qui a été adoptée par les téléspectateurs comme par la rédaction, parce qu'elle est vraiment adorable. Gilles Schneider, autre grande figure de la 5e chaîne. Alors Gilles, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, à vous aussi? Eh ben, j'ai le cœur un peu serré parce que il y a un infime espoir, alors on y croit encore. Puis il y a les dures réalités. Alors je crois que c'est d'abord un rendez-vous de l'amitié aujourd'hui, entre vous tous qui nous regardez tous les jours, et puis cette famille qui est la 5, une famille très unie, qui a de merveilleux souvenirs, qui a passé des moments difficiles, et qui restera unie jusqu'à la dernière seconde. On est tous là, c'est la famille, quoi. Alors la famille, elle est là. Regardez, par exemple, il y a Elisabeth Descombes. Venez, Elisabeth. Elle fait rentrer de l'argent dans les caisses, elle fait la pub. Alors Elisabeth, confiante quand même pour l'avenir aussi? Confiante pour l'avenir. Si les annonceurs, les publicitaires, les centrales d'achat, les agences de publicité continuent à laisser de l'argent dans les caisses, ça sera formidable. On pourra continuer, on a encore de l'argent, on aimerait en avoir davantage pour pouvoir continuer le plus longtemps possible. Merci à eux s'ils m'entendent. Oui, mais ils vont vous entendre. Et puis nous avons quelqu'un d'extraordinaire, c'est vous. Lui, c'est vous, c'est un téléspectateur comme vous. Il est boulanger en Bretagne. On salue nos amis bretons. C'est lui qui est venu nous livrer au mois de janvier la plus grande galette qui est rentrée dans le livre des records. Et il vient de donner une bouée de sauvetage à la 5. C'est Jackie de Dinan. Et je la jette au public. Oui, attendez, non, parce que ça pèse très très lourd. Et puis il y a des enfants, d'accord. Mais c'est vrai, ce matin, on s'est levé à 4 heures et je représente à peu près 2000 personnes. Et vous savez qu'en Bretagne, on soutient la 5 et ce n'est que 5 petites vagues pour venir à Paris. Voilà. Merci Jackie, on l'applaudit, effectivement. J'aurais demandé à Aymar du Châtenay, je ne sais pas où est Aymar. Voilà, un petit problème de son avec la Tour Eiffel, enfin avec Jean-Claude Bourret plus exactement. En attendant de récupérer le son, nous allons vous présenter un reportage relativement symbolique. Vous savez que c'est depuis la Tour Eiffel que partent beaucoup d'émissions de télévision. Tous les relais sont installés au sommet. Voilà comment, en fait, les choses fonctionnent. Regardez ce reportage de Florence Duluard. Entre la Tour Eiffel et les télécommunications, une longue histoire d'amour qui dure depuis plus d'un siècle. La première liaison de télégraphie sans fil a eu lieu en 1898. Par sa hauteur, la tour a un rôle potentiel dans les communications, rôle qui la sauve de la démolition en 1909. 1935, elle permet la première émission de télévision. Depuis, toutes les stations de radio, les chaînes de télé ont pris possession sous le contrôle de TDF, les télécommunications de France, du haut de la construction. Par ses émetteurs, ses récepteurs, quotidiennement par-dessus les toits, elles reçoivent et envoient des messages à la vieille dame. Le fonctionnement de ces conversations est simple. Vous êtes ici sur le toit de la 5. C'est par cet émetteur pointé vers la tour que sont envoyées par voie hertzienne toutes les images que vous verrez à l'antenne. Après réception, la tour joue son rôle d'émetteur et les renvoie aussitôt chez vous. Mais la tour a aussi une fonction de relais. Lorsque nous effectuons par exemple un direct pour le journal depuis Paris ou la région parisienne, un quart de reportage transmet immédiatement nos images vers la tour et la tour les renvoie vers la 5, ce qui permet à un présentateur en studio et un journaliste sur le terrain de commenter simultanément et en direct l'événement.
Et oui, derrière le monument le plus visité d'Europe se cache en fait un centre de télécommunications extrêmement perfectionné. Des structures de fer centenaires pour véhiculer l'information d'aujourd'hui, celle que vous êtes en train de regarder, mais pour combien de temps encore ? Voilà, le son est réparé. Nous allons retourner tout de suite en direct sous la Tour Eiffel, retrouver Jean-Claude Bourré. Jean-Claude, on voulait vous faire taire, des mauvais plaisants voulaient vous faire taire, mais ils n'ont pas réussi. Le son est réparé, je crois. Non, je vais vous dire la vérité, c'est qu'on a tellement de milliers d'amis qui sont ici présents qu'il y a dû avoir quelqu'un qui a marché sur l'un des nombreux câbles qui nous relient à nos moyens techniques. Alors, Aymar du Châtenay est l'un des brillants journalistes de cette grande rédaction. Aymar, vous avez écrit la préface de ce livre qu'on va montrer à l'antenne, je ne sais pas sur quelle caméra. Nous avons une quinzaine de caméras, donc c'est très dur de choisir laquelle. Sur celle-ci, voilà. Aymar du Châtenay, pourquoi avoir fait ce livre ? Bon, c'est un livre de soutien, c'est un livre qui coûte 95 francs, mais dont l'intégralité des droits d'auteur est reversée à l'association de défense de la 5. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a 1 million d'adhérents pour l'association de défense de la 5. Imaginez un seul instant que tout le monde l'achète. Ça serait extraordinaire, ça deviendrait un best-seller, plus fort que Sagan ou Marguerite Duras. C'est un pari qu'on peut essayer de faire. Voilà, mais voilà, c'est surtout un album de famille qui a été réalisé par Nicolas Maupied, qui est chef monteur à la 5. Et c'est son talent, c'est son regard. Il va vous dire en quelques mots pourquoi il a fait ce livre et pourquoi surtout il a pris ses photos de cette façon-là. Alors Nicolas, le micro, c'est pas tellement votre habitude, mais la photo, superbe. Bah, ça va paraître un peu décalé, parce qu'en fait, c'est très personnel. Je crois que j'ai voulu simplement montrer que les gens qui étaient à la télévision, en fait, étaient des gens absolument comme les autres, avec leur lutte, avec leur divergence. Puis j'ai voulu montrer que j'aimais beaucoup ces gens, malgré tout ce qu'on peut dire sur eux, malgré tout même les critiques qu'on peut leur apporter. Je les aime vraiment énormément et je crois que c'est avant tout, c'est très égoïste, c'est avant tout pour moi et pour eux que je les ai faits, mais par extension maintenant, bah, c'est pour tous ceux qui veulent, voilà, c'est tout. Voilà, merci à tous. Alors, parmi les très nombreux amis de la 5, il y a Énergie et Max Gazzini est avec nous en direct, directeur général. Alors, Max, pourquoi soutenez-vous la 5 à Énergie ? Parce qu'on a été confronté au même problème en 84 et que ce sont les auditeurs qui nous ont sauvés. Et je crois que dans ce pays, il faut qu'on comprenne une fois pour toutes que les médias, comme les télévisions, comme les radios, sont faites pour ceux qui les regardent, c'est-à-dire les téléspectateurs et les auditeurs. Et qu'on en tienne compte une fois pour toutes, et vous êtes là pour en témoigner. En tout cas, Énergie vous soutiendra jusqu'au bout, parce que votre combat, c'est aussi le nôtre. Et Énergie qu'on retrouve ce soir pour un grand concert ce soir ? Oui, enfin, c'est pas le moment d'en parler. Oui, il y a effectivement le Ricard Live Music au Zénith ce soir. Voilà, merci à Énergie et merci à Max Gazzini et merci à toute l'équipe d'Énergie qui ont vraiment été formidables. Alors, à Nice, on s'est mobilisé également. Il y a eu cette fois une manifestation. Aujourd'hui, c'est pas une manif, mais enfin, on la fera peut-être si... on la fera peut-être. On ne sait jamais. Si vraiment nécessité s'en fait sentir, on fera peut-être une manifestation. Je sais que les adhérents de l'association nous poussent beaucoup à faire cette manifestation nationale. Mais pour l'instant, il n'en est pas question, sauf si vraiment on veut, jusqu'au bout, nous assassiner dans des conditions qui sont vraiment anormales sur le plan de la morale et du fonctionnement normal d'une démocratie. Alors je voudrais vous montrer ce qui s'est passé à Nice hier. Il pleuvait terriblement, il y avait du vent, il faisait froid, et ils sont quand même venus sous leur parapluie. Regardez. Ça tombait dru sur Nice, presque autant que sur la 5, pour la manifestation de soutien organisée par les élèves de l'École supérieure de management des entreprises, épaulée par d'autres étudiants. Ce soir, il y a la 5 qui pleure parce qu'il pleut, mais aussi pour d'autres raisons. Il ne faut plus que ça dure. Mobilisez-vous et soutenez Philippe Tallois, Jean-Claude Bourré et la 5 pour que notre chaîne ne s'éteigne pas dans une semaine. Chers amis de Nice, je tiens à vous dire combien l'ensemble des téléspectateurs et le personnel de la 5 est sensible à cette manifestation, malgré les conditions météo dont on me dit qu'elles sont difficiles et délicates à Nice, ce qui m'étonne parce que c'est la Côte d'Azur et donc le soleil aurait dû être au rendez-vous. Mais grâce à vous, le soleil est dans nos cœurs. Solidarité de nombreux corps de métier pour la sonorisation, l'animation, la décoration et la mise en scène, sans compter l'appui œcuménique de nombreuses radios. Alors il se dit, faut faire quelque chose. Allez, tous ensemble. Il prend une feuille et il compose un petit blues pour la 5, un blues qui la requinque. Après tout, y a pas de raison qu'elle trinque. De quoi réchauffer les fidèles dont certains avaient fait 50 km pour témoigner leur foi en la 5. Ben moi, je dis que c'est pas complètement foutu puisqu'on est là malgré le temps.
Je suis venue parce que je pense qu'on assiste à quelque chose de profondément injuste. C'est pas quelque chose d'inéluctable, on a le sentiment que c'est quelque chose qui a été voulu. Moi je dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Étudiante en journalisme, étudiant même. Et bon, la chaîne c'est une grande chaîne d'infos. Puisque la chaîne c'était une chaîne d'information, de liberté, d'opinion. Alors maintenant, et moi j'aimerais peut-être bien un jour y travailler aussi, alors voilà quoi. C'est la seule chaîne depuis toujours qui a su faire découvrir aussi bien à tous les téléspectateurs la moto, l'automobile, la Formule 1 comme jamais personne ne l'a pénétré, comme même des sports mécaniques moins connus comme l'inshore qui est ma catégorie. Et par mon métier, bon, j'ai eu une idée de graphisme que j'aurais aimé éviter, qui est peut-être de mauvais goût aujourd'hui et j'espère qu'elle ne servira jamais. La claire la sec, unissons-nous pour la sauver. Pour sauver la scène. Voilà, nous sommes à nouveau en direct sous la Tour Eiffel et j'ai dans mes bras une petite fille qui a l'âge de la 5. Quel âge as-tu, Célène? 4 ans et demi. Ah, elle a 4 ans et demi. Et vous savez qui est cette petite fille? C'est la petite fille de Pierre-Luc Séguillon. Elle défend la 5, croyez-moi. Et elle m'a fait plein de jolis dessins que j'ai montrés à l'antenne. Je te fais un gros bisou. Elle voulait parler, maintenant elle est très timide, mais on la comprend parce qu'il y a évidemment des milliers de personnes qui sont autour d'elle. Bonjour, quel est votre nom? Philippe Ravani. Et Philippe a une idée extraordinaire, il va faire le tour du monde à moto. Et regardez sur sa moto, faites la chaîne pour la 5. Il va porter le message d'espoir que vous venez soutenir par votre présence tout autour du monde. Un périple de combien de kilomètres? C'est environ 120 000 km sur 2 ans. 120 000 km sur 2 ans. Et comment allez-vous vivre? Ah bah ça va être la débrouille, hein, ce que je vais trouver sur place, ce que je trouverai, ce que je mangerai. Je pense que, comme j'ai un taux de cholestérol qui est assez élevé, je pense pas que j'aurai tellement en Afrique. Parce que les fromages et tout ça, j'en aurai pas là-bas, donc ça c'est pas un problème. C'est la débrouille en fait. Alors Philippe, vous allez partir en direct sous la Tour Eiffel face aux caméras de la 5. Et nous on fait un pari, c'est que dans 2 ans, quand vous reviendrez nous dire comment ça s'est passé en direct sur la 5, parce que ça voudra dire qu'on est toujours vivant, ok? Ah bah ça c'est mon souhait le plus cher et j'espère vraiment que la 5 sera là d'ici 2 ans parce que les sports mécaniques sur la 5 c'est d'enfer et c'est ce que je regarde le plus. Donc vive la 5 et je porterai le message pendant toute ma durée du voyage en France, en Espagne, au Maroc et tout ça. Voilà, Philippe va partir en direct face aux caméras de la 5. Cette émission va pratiquement se terminer, mais je ne voudrais pas la terminer sans retourner voir nos amis qui sont venus si nombreux ici sous la Tour Eiffel pour nous apporter leur soutien. Mais je dois à la vérité de dire que... Ah, est-ce qu'elle va démarrer la moto? Voilà. Alors, au revoir Philippe, bonne chance. Et rendez-vous sur la 5. Rendez-vous sur la 5 dans 2 ans. Attention de ne pas écraser, hein. Attention. Voilà. Alors, on va essayer de passer. Je ne sais pas si j'ai assez de câbles de micro. Voilà, bonjour à tous. On va revenir voir une dernière fois nos amis téléspectateurs. Regardez cette dame, par exemple. Elle est venue et elle se promène partout dans Paris et dans le métro. Comité de soutien pour la 5, tous au 241 boulevard Pereire pour les aider. Tous à la Tour Eiffel, samedi à midi. On a réagi comment en vous voyant vous promener comme ça? Les gens sont tout à fait d'accord. Ils trouvent absolument affreux de supprimer une chaîne alors qu'on entrait plutôt dans le monde. En plus, la 5 est une chaîne pluraliste et les gens tiennent absolument à avoir une chaîne pluraliste, surtout en ce moment. Je vous remercie en tout cas pour votre militantisme. Et vous, monsieur? Je viens défendre la 5 parce que je veux pas qu'une chaîne disparaisse. Voilà. Madame? Même chose, j'aime la 5. Bon, alors si je résume bien, vous aimez la 5? Bon. Voilà. Alors, cette émission est maintenant terminée. Je tiens à remercier tous les téléspectateurs qui continuent à nous aider. Vous savez qu'il faut continuer à faire des adhésions autour de vous. Restez bien à l'écoute de la 5, c'est la meilleure façon de nous aider parce que plus vous êtes nombreux, plus ça se voit dans l'audimat. Vous connaissez cette fameuse petite boîte et plus les publicitaires ont intérêt à mettre encore de l'argent sur la 5 pour nous aider à vivre. Le combat n'est pas perdu. Il y a, comme le disait notre directeur Patrice Duhamel, un tout petit espoir, des petits frémissements. Restez à l'écoute de la 5, on vous tiendra au courant. Merci pour votre soutien et rendez-vous ce soir 20h pour le prochain journal. Merci, bonsoir. Au revoir. Merci. Merci à vous. On va gagner.
L'information 24 heures sur 24, c'est par téléphone au 36 65 10 00.